Oui, non, alors on n'est pas complet, on attend encore une intervenante, mais je pense qu'on va commencer, puis elle va nous rejoindre. De toute façon, l'idée c'est qu'elle témoigne au fil de à un moment donné, mais peu importe le moment, c'est pas vraiment gênant. Et puis on s'est aperçu ce matin, quand on commence un peu en retard, c'était vite difficile. Si on n'est pas très nombreux, il n'y aura pas forcément beaucoup de questions. Bien, donc, comme les autres ateliers, l'idée c'est de faire un petit peu une présentation à plusieurs, à la fois un peu technique, où moi j'ai présenté des choses, enfin surtout manipulées sur des outils qu'on met à disposition pour les syndicats de rivière, mais également donc, avec Fabien Cavaillé. Bonjour, donc, je travaille au service environnement, aménagement et solidarité rurale au conseil départemental et je m'occupe du suivi des politiques des rivières, notamment les ultra-territoriaux et schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Donc Marie-Lou. Oui, bonjour, Marie-Lou Méchin, technicienne de rivière au CIRVL, donc sur le Loir à Vendôme. Et donc on a signé un contrat territorial avec les financeurs en septembre dernier, donc un contrat qui nous engage sur un programme d'action sur 5 ans. Alors peut-être un petit mot d'introduction de Jacques Launay, chef du service qualité de l'eau, directeur surtout. L'aménagement. Bonjour. Juste pour introduire et faire le lien entre le conseil départemental et l'observatoire, puisque ce travail qui va être présenté, ou ces démarches qui ont été initiées au départ, plutôt sur les volets eau potable, assainissement, il y a une démarche donc de mutualisation de données et d'appropriation des données pour les remettre aux collectivités qui a été initiée sur l'eau. Il y a eu un atelier ce matin qui présentait ces démarches-là. L'idée maintenant, c'est que, fort de la collecte d'informations, les outils développés par l'Observatoire, notamment en matière de SIG et plus particulièrement de web SIG, donc de remise à disposition des particuliers ou des collectivités, des données collectées, ce travail reste à faire, mais il est déjà initié en termes de mutualisation de couches, de données cartographiques. Donc l'atelier d'aujourd'hui a vocation à vous présenter les possibilités, des retours d'expérience éventuels ou des choses à initier au niveau de collectivités en charge de ces compétences-là. Donc les syndicats de rivière, le département n'a pas de compétences. Pour autant, nous, on est en convention avec l'agence de l'eau, et donc ça veut dire qu'on accompagne les collectivités en tant que de besoin sur ces sujets. Pour ceux que ça intéresse, il y a des... L'agence de l'eau devait être présente cet après-midi, et puis voilà, j'ai eu ses excuses, donc elle m'a laissé des documents si ça intéresse certains, à la fois sur le sujet milieu aquatique, mais aussi sur d'autres domaines. Puis après, l'idée, c'est de rentrer dans l'opérationnel. Merci. Alors, je vais juste donner 2-3 informations de cadrage. Par rapport à donc aux travaux qu'on a commencé, ce sont des travaux, pour l'instant, qui sont... On commence, hein, on n'est pas encore sur quelque chose de complètement opérationnel. Ça fait suite aussi à un premier groupe de travail qu'on avait initié en 2015 avec les principaux syndicats de rivière du département, ou qui touchent le département. Et dans lequel, en fait, au cours duquel il y a un certain nombre de besoins qui ont été exprimés, notamment le fait de pouvoir facilement consulter les informations sur les propriétaires riverains des cours d'eau, hein, parce qu'à chaque fois qu'on a besoin d'intervenir pour les travaux ou autres, il faut quand même savoir à qui on s'adresse et puis pouvoir envoyer des courriers, etc. Enfin, ça vous connaissez, mais bon, ça peut vite des fois être galère si on a beaucoup de linéaires traités à un moment donné et qu'on n'a pas les informations sous la main. Donc ça c'est un premier besoin vital. Et puis également de pouvoir valoriser l'état des lieux diagnostic qui a pu être fait au moment du contrat, enfin ou avant le contrat, par certains syndicats, avec tout un tas d'informations, de données qui ont pu être produites même de façon très très pléthorique, extrêmement intéressante, riche, mais tellement riche que
d'une part, il faut un outil spécial pour les SIG métiers, pour les exploiter. Il faut aussi connaître l'outil. Donc quand on s'en sert pas souvent parce que c'est pas son métier et qu'on est plutôt sur le terrain ou autre, bah, c'est vite compliqué. Donc ces données-là, bon, elles existent et puis finalement elles ne sont pas forcément exploitées. Donc l'idée c'était aussi de pouvoir en exploiter, pas forcément toutes, parce que comme je l'ai dit, elles sont souvent pléthoriques, donc ça n'a pas forcément d'intérêt de se noyer dedans, mais de se focaliser sur celles de ces données qui sont les plus utiles au quotidien. Et puis de pouvoir aussi gérer les travaux. Donc aussi d'utiliser, de pouvoir disposer d'un outil de gestion, de suivi des travaux, des interventions, des problèmes d'impact, etc. C'est-à-dire en fait, en gros, de faire un peu vivre cette base initiale d'état des lieux qui, plus on avance dans le temps, évidemment, moins elle est pertinente en termes d'information. Donc de la faire vivre et puis de garder une trace de ce qui est fait pour que ce soit aussi un outil de gestion. Donc c'est un petit peu ça les différents besoins qui ont été exprimés. Donc l'idée c'était maintenant d'aller commencer à aller dans l'opérationnel, donc on va vous montrer un petit peu ce que ça a donné. Et donc je vais lancer un petit peu les applications, et puis en ce temps-là, Fabien va commencer à nous expliquer un petit peu les choses, et puis après il nous dira ce qu'il en pense. Donc comme disait Christophe, les systèmes d'information géographique étaient au départ utilisés avec des logiciels spécifiques et d'accès pas forcément aisé, donc qui demandaient des formations relativement importantes. L'outil web SIG permet d'avoir tout de suite le pied à l'étrier, et donc de la même manière qu'un SIG classique, ça permet plusieurs objectifs, notamment de manière générale, c'est une prise de connaissance du territoire, notamment pour les gens les nouveaux élus ou les nouveaux techniciens qui arrivent sur place. Donc quand on est dans un territoire comme le bassin versant du Loir, qui a fait l'objet d'un SAGE et d'un contrat territorial, les études nombreuses qui ont été faites à ces occasions ont permis de récolter beaucoup d'informations. Donc après, cette information-là, il faut pouvoir l'exploiter et la mettre à disposition. Donc cet outil le permet. Alors là, je me suis j'ai lancé donc à partir de la plupart d'entre vous sont peut-être un petit peu courants, donc on va faire l'accès à cet outil au travers de la plateforme Pilote 41, donc notre plateforme d'information, de diffusion d'informations sur le département de 41, et au travers d'une page dans cette plateforme, donc avec un look nouveau, dont on parlera dans un atelier suivant. On a une page dédiée aux outils de type WebSIG, c'est-à-dire système d'information géographique disponible en ligne, sans avoir besoin, c'est un petit peu les sous-titres, sans avoir besoin d'installer le logiciel chez soi, et en l'occurrence, ni de s'occuper de la mise à jour des données de référence, des référentiels. Donc sur cette page, en fait, on a un certain nombre d'outils qu'on met à disposition, donc il y en a plusieurs qu'on a présentés dans les ateliers précédents. On va se focaliser sur celui qui nous intéresse plus ici, qu'on a nommé, donc qui est en développement, comme c'est écrit, et qu'on a nommé Grand cycle de l'eau, puisque paraît-il, c'est la nouvelle dénomination de... Paraît-il, je fais ce qu'on dit. Voilà, donc j'ai lancé quelque chose, et je ne sais plus où je suis. On n'a pas grand-chose, je sais sans doute, je suis d'accord avec toi. Ça c'est des sessions précédentes, parce que sinon c'est le problème de faire des sessions les unes après les autres, à un moment donné. On ne sait plus trop, on évite. On va le relancer, c'est pas grave. Voilà, donc on clique sur le. Hop, ah oui, c'est ça le problème, c'est que j'étais connecté avec un autre code. Non, c'est plus le bon code. On va essayer d'en saisir. On va rentrer dans les détails. Simplement pour vous remettre à l'esprit les différentes utilités d'un tel outil. Donc, comme je disais tout à l'heure, la prise de connaissance du territoire, c'est la première chose. C'est également un outil de terrain. Ça permet aux techniciens d'aller sur le terrain avec une préparation en amont
qui leur permet d'optimiser leurs déplacements et éventuellement de noter des informations géographiques en allant sur place. C'est également un outil évolutif. Effectivement, on peut rajouter au fur et à mesure des sorties des embâcles qui auraient pu être repérés sur le terrain. C'est aussi un outil de communication, puisqu'on verra que ça nous permet de faire des cartes, d'éditer des cartes et des documents. Et également, on peut imaginer que ça puisse servir d'outil pour des consultations sur les marchés publics. On peut imaginer donner un accès à des entreprises qui sont concernées par un appel d'offres pour avoir accès à un certain nombre d'informations qui sont utiles dans le cadre d'un marché, par exemple de travaux, par exemple d'entretien ou de réalisation de travaux, dans le cadre d'un contrat territorial, par exemple. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu la partie, donc, entre guillemets, back-office de gestion, donc côté syndicat. Donc la première maquette, enfin en tout cas le premier prototype de ce qu'on a commencé à faire. Alors donc, là on a affiché à gauche ce qu'on appelle la légende, l'ensemble des couches. Et on a plusieurs types de données en fait qui sont préparées, enfin qu'on a rajoutées. Donc certaines qui viennent directement du syndicat à travers du diagnostic dont je parlais tout à l'heure, là qui a été fait par un bureau d'études. Voilà, c'est clairement vous connaissez tous, enfin, en tout cas des bureaux d'études classiques qui font ce type d'état des lieux. Et puis après des données qui peuvent venir de l'État, de l'ENEMA, etc. Alors pour l'instant, bien sûr, c'est pas exhaustif, mais on va déjà voir un petit peu ce que ça... Alors sur le diagnostic, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas forcément tout pris, mais en fonction de ce que le syndicat a relevé dans les choses qui étaient plus pertinentes, on a commencé à ajouter un certain nombre de choses. Donc là, en l'occurrence, on a donc récupéré le réseau hydrographique tel qu'il a été inventorié par le bureau d'études. Donc avec une différence, je vais retirer la végétation, une différence entre le régime, donc permanent ou intermittent, et puis éventuellement des informations des fois qui peuvent manquer, parce qu'on peut faire des choses des fois plus bizarres, mais visuelles. Alors sur ces, donc ça c'est par exemple c'est le réseau directement donc, tel qu'il est issu du diagnostic, donc avec cette histoire de régime, et puis déjà donc, des informations dessus qui sont celles qui ont été répertoriées par le bureau d'études. Donc là par exemple, si je clique, voilà, ça ce sont les outils que vont pouvoir utiliser le syndicat, très simplement, sans être spécialiste, et c'est un petit peu petit, il faut des bonnes lunettes. Alors, enfin, il faut des bonnes lunettes parce que l'écran est un petit peu... je l'ai rendu un peu petit pour que ça rende mieux à l'écran. Voilà, donc sur les limiteurs, par exemple, ici, voilà, donc la couche qui s'appelle limiteurs, telle qu'elle a été délivrée par le bureau d'études, voilà, on regarde un petit peu les différentes informations. Alors, pas évidemment, il faut être spécialiste, mais ça tombe bien parce que c'est un outil pour un spécialiste. Donc, je peux peut-être nous en dire quelques mots, je ne sais pas si tu arrives à lire les différents champs. Il y a bon, la largeur de, je sais pas quoi, la largeur du lieu, peut-être, hauteur de la berge. Hauteur de berge, cours principal. En fait, déjà, pour resituer le truc, c'est qu'on a énormément de données avec l'étude qui a été réalisée, l'étude préalable au programme d'action. Il y a un bureau d'études qui a fait, Hydroconcept qui a fait une étude avec tout un tas de données, c'est énorme, donc c'est très bien, c'est très riche. Mais en fait, on se noie un peu dans les données, parce qu'on a à la fois ces données-là et les données d'état des masses d'eau données par l'agence de l'eau, le département, la fédération de pêche, l'ONEMA, etc. En fait, c'est énorme toutes les données qu'on a, donc là, en fait, on compte un peu sur cet outil pour essayer de faire ressortir les données importantes, à la fois pour nous, techniciens, mais aussi pour les riverains qui vont pouvoir consulter la carte en ligne, qui vont voir l'évolution de nos travaux, en fait, tout au long du programme d'action. Effectivement les entreprises qui vont postuler, enfin qui vont pouvoir répondre à nos demandes. Et donc là, il y a plein de données en fait qui ne sont pas utiles pour les riverains, donc on va essayer de travailler ensemble pour faire ressortir uniquement les données utiles pour les riverains et des données un petit peu plus approfondies pour nous, techniciens. Mais par exemple, les riverains, ils n'ont pas besoin de savoir si le fond du lit il est en gravier de 100 milli ou 20, enfin voilà, on va essayer d'épurer en fait un petit peu toutes les informations qu'on a.
Voilà. Par contre, toutes ces infos, en tout cas l'essentiel, on les a quand même récupérées pour que le syndicat puisse y consulter, si on a besoin. Et en l'occurrence, on a aussi essayé de simplifier cette information, parce qu'au départ, le modèle de données qui est fourni est, comme on disait, complexe, enfin lourd, riche, mais on a beaucoup de tables, pour ceux qui ça cause un peu, qui sont reliées les unes aux autres, enfin, c'est un peu compliqué. Donc on a essayé de regrouper au maximum. Donc là, par exemple, avec un seul objet qui s'appelle liminaire, on va retrouver toutes les informations qui sont spécifiques à ces différentes fonctions du liminaire. Pour chaque fonction, on aura une information, donc il suffit de cliquer dessus pour avoir l'info. Et là, tel quel, l'outil est fait aussi pour que quand on clique à un endroit donné, on ait les autres infos des autres couches. Donc par exemple, on a également rajouté les informations liées à l'altération, donc sur les différents segments là aussi du cours d'eau. Alors là, je ne les ai pas sélectionnés. Donc il y a soit l'altération du profil en long, alors évidemment avec des gammes de couleurs qui restent à travailler, etc. Mais qui vont permettre, une fois qu'on aura défini la bonne symbologie, en quelques coups d'œil, de voir tout de suite si le cours d'eau est affecté par une altération plus ou moins forte, soit sur son profil en long, soit sur son profil en travers. Voilà, du coup, ces informations-là sont accessibles très facilement. Et donc, du coup, on va pouvoir aussi les interroger de la même façon. Là où j'ai cliqué tout à l'heure, j'ai donc les informations sur l'altération du profil en long ou du profil en travers à l'endroit où j'ai cliqué. Et puis de la même façon, ce qu'on va voir aussi après, c'est qu'il y a d'autres informations donc plus étatiques, plus classiques, notamment sur les catégories piscicoles, etc. Donc l'idée c'est aussi, puisqu'on s'en sert notamment aussi sur la Fédération de la pêche, sur d'autres acteurs, cette même donnée qu'on récupère, c'est de la remettre à disposition et l'interroger aussi pareil. Donc à l'endroit où on a cliqué, on va aussi en même temps pouvoir savoir du coup si on est sur telle catégorie, donc là on est sur de la morboule en catégorie piscicole 1 et ainsi de suite. Et donc en fait, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est un outil à usage interne. Effectivement, on voit qu'il y a énormément d'informations disponibles, donc ça permet d'être très précis. Mais à la fois, il y a aussi un usage qui peut être externe, comme je disais, donc de connaissance du public dans ce sens-là. Et par contre, dans ce sens-là, il y aura un gros travail de hiérarchisation de la donnée et disons qu'il faudra faire aussi attention à ce qui est réglementaire, les données qui sont réglementaires et les données qui sont, je dirais, indicatives ou de connaissance de territoire. Par exemple, on voit que le bureau d'études a fait une distinction entre le réseau hydrographique qui était intermittent et celui qui est pérenne. En l'occurrence, ça pourrait correspondre à une définition du cours d'eau. Et on voit bien que ça, c'est un sujet qui peut être assez conflictuel. Et donc la notion de cours d'eau, c'est quelque chose qui est en train d'être réfléchi à l'échelon départemental dans les services de l'État. Donc effectivement, il y aura là-dessus une réflexion à faire par rapport à l'information du public, pour ne pas se retrouver avec des différentes cartes de cours d'eau qui circulent dans le département avec des différences importantes. Oui, tout à fait. Donc là, en l'occurrence, effectivement, c'est la donnée du bureau d'études. Pour le grand public, on va mettre le liminaire, puis le fond en cours d'eau, enfin, la rivière, peu importe comment on l'appelle, mais sans forcément des distinction. Mais ça n'empêche pas qu'il pourra toujours y avoir il faudra toujours faire des réserves sur ce genre de sujet. Bon, là, on a des informations sur le liminaire, vous voyez ici les diversités des habitats, donc à chaque fois, voilà, ces informations plus pertinentes sont fournies, et donc là, il y a un travail qui va se faire en commun. Au début, on travaille avec le CIRA, parce qu'il y a beaucoup de données qui ont été faites, et puis c'était peut-être un peu plus en avance en termes de demande, mais l'idée c'est de travailler avec les autres syndicats de rivière aussi, dans le cadre du groupe de travail dont je parlais tout à l'heure, et puis donc, par exemple, on a Jacques Tricot, donc, qui doit venir aussi du syndicat de l'Essau, donc qui avait témoigné aussi sur le fait qu'eux aussi commencent à utiliser cet outil, notamment sur les empacs. Voilà, donc, là on a un certain nombre d'informations qui viennent du diagnostic. Alors après sur la partie, alors, je vais juste rajouter pour compléter, parce que là on a vu tout ce qui était par rapport aux lumineurs, enfin donc les différentes caractéristiques. Il y a également des informations sur les berges, sur la végétation des berges qui ont été compilées. Alors là par exemple on a fait en sorte que, mais ça aussi c'est un choix après à valider avec les syndicats, avec les utilisateurs, donc d'avoir une symbologie qui soit, là, par exemple, dans l'épaisseur, corresponde à l'épaisseur
enfin la hauteur, en fait, en l'occurrence, de l'herbicide. De manière à ce que visuellement, on ait tout de suite une impression qu'on sache que c'est plus dense et que c'est plus large. Donc ça, c'est des choses simples, mais qui tout de suite peuvent être extrêmement intéressantes en termes d'usage et qui peuvent être partagées à plusieurs, parce qu'il suffit de se mettre d'accord de mettre en quelque sorte une symbologie commune sur tous les syndicats, et puis on peut avoir un outil commun de cette façon-là. Et là, en fait, c'est purement symbolique. Hein, le dessin de la berge, en fait, est simplement un tampon du linéaire du cours d'eau qui symbolise, en fait, la ripisylve qui existe en rive gauche ou en rive droite du réseau hydrographique. Ouais, tu fais bien de le dire, effectivement, c'est ça. Quand on n'a pas l'habitude, ça peut surprendre. En fait, c'est ce que nous on appelle les autres tampons, en fait, qui sont faits automatiquement, qui ont l'avantage de pouvoir faire une symbologie à une certaine distance et du coup après de segmenter. Et du coup, ça fait des choses un peu bizarres des fois. Bon, ça, il faut qu'on ait l'habitude, c'est pas ce. Et puis le dernier point, c'est les sites hydrauliques aussi. Donc, la dernière information qui était sur laquelle là, on a par exemple sur ce site-là. C'est quoi ça? C'est un pont. Voilà, le pont du bourg de Basanger, donc avec un certain nombre d'informations. Alors d'ailleurs, ça me permet de faire une parenthèse sur le fait qu'il y a aussi des photos qui ont été prises dans le cadre de cette étude préalable. Et donc ces photos, pour l'instant, on a juste le lien. L'idée, ça va être de les récupérer et puis de les mettre sur le serveur pour qu'on puisse, enfin que les agents du CIRAD puissent facilement, donc les techniciens rivières et autres, des autres syndicats, puissent facilement voir très facilement ces photos en cliquant dessus, quel que soit le poste qu'ils utilisent pour consulter. Voilà, et puis donc une fois qu'on a effectivement fait ça, voilà, l'idée c'est de se dire, voilà, on va créer, et donc j'en viens aux données un petit peu de gestion, c'est-à-dire que, comme je vous disais, ça va être le premier usage, on a parlé du canage, je vais revenir, le premier usage, c'est un des premiers usages, c'est de voir les informations qui viennent de l'étude préalable et puis de pouvoir les interroger et les exploiter, déjà. Le deuxième usage, ça va être de faire la gestion, et donc un des exemples, sur ces histoires de photos, c'est de faire en sorte qu'on puisse non seulement voir les photos qui ont été prises dans le cadre de l'étude, mais aussi pouvoir enrichir avec d'autres photos qu'on va prendre au fil du temps sur le terrain. Et donc là, de pouvoir, en fait, à partir d'un outil de saisie qui est mis à disposition, ici, de pouvoir, alors là on n'a pas forcément la couche encore photo qui existe, mais de pouvoir saisir son propre point de prise de photo et de rajouter des photos qui ont été prises, ou alors d'associer ces photos à des points de travaux qu'on va suivre, ou dans lesquels on va saisir des informations sur la date à laquelle les travaux ont été faits, éventuellement le coût, enfin un certain nombre de champs d'informations qui sont à définir ensemble, et sur lesquels on pourra rajouter des documents très facilement, c'est-à-dire que l'utilisateur pourra sélectionner l'objet et aller glisser, déposer une image, un PDF ou autre un devis par exemple, n'importe, et du coup se faire une sorte de base documentaire de travail, de gestion sur ces travaux. Donc c'est ce vers quoi on tend, et c'est toute une question de temps en fait, parce que maintenant on a tous les outils pour le faire, il faut juste y passer le temps nécessaire. Alors par exemple, un autre exemple d'application de gestion, c'est sur le parcellaire, le suivi parcellaire des travaux. Je ne sais pas si tu veux en dire un petit peu quelques mots là-dessus. Oui, ce qui serait intéressant en fait là, ce serait de pouvoir noter et de pouvoir rendre public les parcelles sur lesquelles on va intervenir, notamment pour la gestion de la végétation, mais aussi des embâcles et d'autres types de travaux, et de voir en fait sur la carte, parcelle par parcelle, où est-ce qu'on est intervenu ou où est-ce qu'on va intervenir par différents codes couleurs. Et ce qui est très important pour nous aussi, c'est d'avoir des données sur le cadastre. Parce que quand on a des travaux de prévus, donc c'est toujours en fait sur... faut savoir que le Loir c'est complètement privé, hein. Donc on intervient toujours sur des parcelles privées. Donc c'est indispensable pour nous d'avoir accès au cadastre facilement et de pouvoir, voilà, comme le fait Christophe, de pouvoir sélectionner les parcelles concernées par notre zone d'intervention et d'avoir facilement la liste des riverains avec leur nom, leur adresse, leur contact pour pouvoir les contacter, les rencontrer et pouvoir mettre en place les travaux. Parce qu'effectivement, on a un syndicat de rivière, c'est de la technique, mais c'est aussi énormément de communication avec les riverains, donc cet outil-là, il est indispensable pour nous. Là, on voit que ça sort un fichier Excel, et ce fichier Excel peut être utilisé dans un petit postage pour contacter l'ensemble des propriétaires concernés par un linéaire de travaux, par exemple.
cadre d'une DIG, une déclaration d'intérêt général, par exemple. Tout à fait. Et là, juste pour le fun, j'ai pris quelques parcelles qui doivent être des... je ne sais pas si c'est des bâtis ou si c'est des petits... des trucs de pêche, des coins de pêche, mais... alors, en tout cas, il y a un propriétaire en Allemagne, un au Laos et un au Portugal, donc bon courage. Donc quoi, c'est efficace, en peu de temps, on a une possibilité d'information. Voilà, donc là, on a fait cette... Donc vous voyez, en fait, en quelques clics, on va sélectionner les parcelles qui nous intéressent ou pas, et puis, effectivement, très vite, avoir la liste des parcelles des propriétaires. Alors, ce que j'ai fait en même temps aussi que Marie-Lou parlait, c'était le fait d'utiliser... Alors, j'ai fait un truc qui n'est pas plus... Non, c'est bon, juste un petit peu moins rapide. Voilà. De pouvoir, donc sur cette, en fait on a fait une sélection de toutes les parcelles qui sont à proximité du cours d'eau, voilà. Et donc ça on a fait une couche à calque figé, et l'idée c'est qu'après donc le CIRAL puisse aller dessus, travailler dessus en informant, en notant les informations dont on parlait, c'est-à-dire notamment sur le fait qu'on a cette parcelle privée, publique, quand les travaux ont été faits ou pas, etc. Je sais pas, j'ai pas essayé de la sélectionner, c'est pas grave. Voilà, donc on va faire la même chose en fait avec d'autres données. Donc il y a les données de travaux, donc ça c'est ce qui avait été référencé dans le cadre de l'étude. Bon, l'idée, ça va être aussi de pouvoir, pourquoi pas, en faire une couche figée, on fait une couche évolutive cette fois-ci. On a l'inventaire initial qui a été fait, qui lui reste dans un coin, il faut qu'on affiche, qu'on consulte, mais qui est un état des lieux. Et puis après, il y a les données qui, à partir de cet état des lieux, vont être évolutives et modifiées, renseignées, et historisées par le syndicat, pour dire si on a fait ou pas les travaux, si c'est utile, si ça ne sert plus à rien, s'il n'y a pas de raison, etc. Et puis il y a également l'idée aussi de définir des zones de travaux, en disant, voilà, par exemple, on va... en disant, voilà, en fait, on va travailler sur ce secteur-là de Masangers. Enfin, je fais évidemment n'importe quoi. Et voilà, et de renseigner là aussi des zones de travaux. Alors, à la limite, je peux la faire, je n'ai pas besoin de beaucoup d'informations. On va le faire en temps réel. Donc là, par exemple, on programme des travaux pour 2018. Voilà, on peut dire. Alors, on a prévu, par exemple, vous voyez, un champ de détail des travaux qui serait à destination du public. C'est-à-dire que là, on va mettre des choses qui seront lues par le public. Et puis après, l'IBL qui, lui, va être plutôt interne. On va éventuellement mettre le devis, ce qu'on veut, quoi. Voilà. Et puis, et donc l'idée, après, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est effectivement d'exploiter une partie de ces informations-là pour les mettre à disposition du grand public au travers d'autres outils, mais qui utilisent les mêmes données derrière, donc on duplique rien. On utilise juste une technologie un peu différente et on va chercher les mêmes données qu'on a filtrées. Donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Je regarde si j'avais prévu autre chose, mais je crois pas. Hop, alors où est-ce que c'est? Il faut que je retrouve mes liens. J'en ai un peu partout. Voilà. Voilà, donc c'est en fait une carte de ce type-là, en fait, on n'a pas, bien sûr, c'est encore à l'état de prototype, hein. Mais voilà, qui permettra au grand public. Donc cette carte-là, elle peut être incrustée dans le site du CIRAL, elle peut être simplement, ça peut être un lien que la personne clique dessus et ça s'affiche sur son portable ou sur sa tablette. Et alors là, évidemment, ça ne cause pas bien parce qu'on a tout mis tel quel, mais d'avoir en fait donc les zones de travaux telles que je viens de la saisir, d'avoir en fait uniquement des informations qu'on a souhaité, que le syndicat a souhaité mettre à disposition du grand public. Donc par exemple ici des éléments sur les berges. Alors on peut même faire en sorte de ne pas les afficher d'ailleurs. Donc en fait c'est un mini CIG qui peut être assez simple à utiliser. Hop, là, bon, je ne vais pas diagnostiquer autour. Ça peut être par exemple, lorsque vous avez la programmation de l'année des travaux à venir, voilà, on met en partage les travaux qui vont être faits sur l'année 2017 et n'apparaissent que ces travaux-là. Et ça permet au public de savoir que voilà, sur les parcelles, une entreprise passera faire l'entretien ou enlever une emballe. Exactement. Et là, vous voyez d'ailleurs le côté extrêmement réactif, puisque en fait
la zone de travaux que je viens de saisir, dans la partie back-office, la partie dédiée au syndicat, en fait, elle est déjà, alors là on l'a pas paramétré pour qu'on puisse s'interroger, ça c'est une erreur, mais elle apparaît déjà sur le côté grand public. Donc j'ai déjà ma zone de travaux qui s'affiche, et je peux à tout moment, du coup, cliquer. Donc ça veut dire que dès que la saisie est faite, la mise à jour est faite par le syndicat, hop, je prévois mes zones de travaux, je mets des dates. Nous, on a juste prévu, par exemple, que l'affichage, on va le faire avec un symbole, une couleur différente en fonction de la date ou l'année. Donc l'année, ça va s'afficher que l'année prochaine, etc. Enfin, on peut tout imaginer. Et du coup, le grand public aura que l'information qu'on a souhaité lui communiquer, mais qui est en rapport avec les travaux que fait le syndicat. Voilà, voilà un petit peu ce que... Et en fait, toutes ces informations-là qui sont du métier de gestion des rivières, c'est aussi, on peut les croiser avec les autres informations qui sont disponibles sur Pilote 41. Et on peut imaginer, notamment, dans le cas des sages par exemple, sont prélocalisées les zones humides. Donc il y a eu des études pour définir quels sont les endroits dans les communes où il y a le plus de chances de trouver des zones humides. Or, ces fameuses zones humides devront être inventoriées dans les documents d'urbanisme. Donc ça permet éventuellement de croiser aussi avec cette information-là pour permettre à une commune de savoir quels seront les endroits où il y aura éventuellement des inventaires de zones humides à faire. Et juste si je peux rajouter quelque chose qui est important pour nous, c'est d'avoir, comme je le dis, un outil simple, mais aussi où il y a toutes les données au même endroit. Sur une carte où il y a d'avoir sur la carte les données rivières, mais également les données, les documents d'urbanisme, les données sur l'inondation, PPRI, etc. Pour nous, c'est intéressant de savoir sur une même carte où se trouvent les zones inondables, par exemple, je prends un exemple, où se trouvent les zones inondables par rapport aux zones de travaux. Voilà, c'est important d'avoir ça, d'avoir ces données-là sur la même carte, au même endroit. De superposer en fait différentes couches. C'est l'intérêt de cet outil aussi. C'est un aspect qui est très utile et sur lequel il faudra certainement réfléchir à l'avenir pour qu'on ait quelque chose qui essaye d'avoir une échelle un peu large, c'est-à-dire d'avoir des informations compatibles entre les différents secteurs peut-être du département. Peut-être qu'il faut imaginer peut-être un groupe de travail pour essayer d'homogénéiser les informations les plus utiles sur des secteurs assez grands comme le Loire par exemple, ou le bassin de la Saône, qui est plus grand aussi. Alors donc on accueille Jackie Tricot. Donc tu es à Saône. Je te propose rapide, c'est un petit peu dans le bain très vite. Alors, on a presque fini, donc l'idée c'est que tu puisses dire un petit peu quelques mots sur l'intérêt que tu peux avoir sur ce qu'on a commencé à faire, sur ce que vous avez fait sur les embâcles, ce qu'on a commencé à faire, puis les besoins. Là on a montré un peu ce qu'on a commencé à faire avec le CIRAL, sur la récupération des données de diagnostic et sur l'exploitation aussi en termes de gestion, avec le suivi des travaux, etc. Tu dis ce que tu veux. Eh bien, je dirais que c'est un bel outil qui est très intéressant parce que ça permet, non seulement c'est beaucoup plus parlant pour les riverains, pour toucher les riverains, en matière de travaux, quand aujourd'hui on va vers les riverains, on peut cibler sur les cartes, leur donner exactement les points de repérage sur les cartos, les gens ne sont pas forcément sur place, ça leur permet de cibler directement sur la mobilité. Qu'est-ce que je peux en dire d'autre? Alors, ce qu'on a fait aussi sur les... Vous allez faire le GPS sur les... Ah ben, c'est le plus. Voilà. Alors le plus, pour la première fois, on a travaillé avec un GPS, c'est-à-dire qu'on a fait une descente de canoë. On a relevé tous les embâcles sur environ 21 km de cours d'eau. Ça nous a permis de reposer les données GPS sur la carte, de retrouver les propriétaires des trains et d'apporter un support en photo. Donc actuellement, on ne peut pas apporter pour les photos. Nous, c'est un montage qu'on a réussi à faire après pour apporter l'information complète aux riverains. Et je peux vous dire que les retours sont percutants. C'est-à-dire que les gens qui sont loin ne connaissent pas forcément les propriétés. Et l'éloignement fait qu'ils ne viennent pas sur la propriété. Quand on leur envoie les photos et qu'on cible bien les endroits, ça leur permet d'intervenir rapidement. Et là,
oui, c'est un bon travail. On a de très bons retours. Et les gens sont... On leur donne 2 mois pour réagir, et ça fonctionne pas mal. Dans les 2 mois, on leur dit qu'on a des travaux d'office. Donc on ne leur demande pas de le faire dans 2 mois, mais le fait de procéder comme ça leur laisse un temps. Et dans ce temps, ils se manifestent, même si les travaux ne sont pas faits systématiquement dans les 2 mois. L'important, c'est qu'ils reviennent vers nous et qu'ils projettent les travaux, par exemple, au mois de juillet, parce que pour différentes raisons. C'est ciblé, si vous voulez. Ça nous permet d'avoir des retours. On sait qui va faire, comment les gens vont travailler et vont intervenir. Et à partir de là, il y a un suivi qu'effectue le technicien. C'est la photo d'Ormac, ça qui n'est pas intégrée pour l'instant pour viser les photos. Ouais, c'est ça. L'idéal en soi serait qu'effectivement, puisque maintenant avec le GPS, toutes les données sont bien répertoriées sur la carte, on puisse rapporter la photo sur la carte. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement, c'est que... Voilà, en fait, là on est vraiment au début, et là vous voyez par exemple les 2 points, là il y a 2 points, là les symboles sont pas top, c'est des points qui ont été levés tant bien que mal, non, c'est très bien, par Canoë, c'est ça, par GPS. Oui, là au moins on peut constater qu'ils sont bien dans l'eau, c'est pas en bas. Et donc ça, voilà, ça on les a récupérés, voilà, on a pris le fichier, on l'a intégré, et l'idée effectivement, alors pour l'instant comme c'est effectivement un peu exploratoire, enfin c'est un peu le début, donc entre les besoins qu'on a exprimés à droite à gauche et puis notre avancée, on est pour l'instant, on a travaillé en fait sur 2 applications différentes, donc l'idée c'est que, et c'est vraiment ça le principe, c'est qu'on puisse avoir une seule application, vraiment le grand cycle de l'eau pour tous les syndicats, que chacun utilise l'application parce que les besoins sont globalement, je pense, assez proches. Et par contre, c'est au fur et à mesure où les uns et les autres vont travailler dessus qu'il y a des besoins qui vont s'exprimer et qu'on va pouvoir enrichir l'application. Effectivement, on avait travaillé sur les embarques sur une autre application, c'est pour ça que là je me suis connecté avec un autre code. Et du coup, ce que je disais effectivement tout à l'heure, c'est qu'on était en train effectivement de travailler sur la gestion des photos, d'une part des photos qui avaient déjà été prises dans le cadre d'une étude préalable éventuelle, mais aussi la gestion des photos qui vont être prises dans le cadre des travaux. Et du coup, là, il va y avoir la possibilité directement de saisir sa propre photo, et du coup de pouvoir sélectionner les points, puis d'avoir un suivi éventuellement sur le point avec la photo, etc. C'est ça. Puis après, au niveau des élus, l'information est très intéressante parce que les élus connaissent leur territoire en général. Et quand on a des points bien particuliers, ça nous permet de projeter et de mettre la fiche, en fait, le constat et les retours de travaux. Donc c'est une approche aussi qui est très intéressante pour les élus. Oui. En fait, de manière générale, avec ce type d'outils, en général, dès qu'on commence à mettre les gens devant la réalité du terrain, c'est tout de suite plus facile de s'exprimer parce on parle tous de la même chose, par exemple, alors que c'est un des intérêts, oui, tout à fait. Donc là, on a des points d'embarque, on peut imaginer qu'on peut y mettre un point de prélèvement avec des données qualifiées. Tout à fait. D'ailleurs, c'est prévu, puisque Fabien nous demandait, enfin, c'est demandé par le syndicat aussi, on peut mettre les points. Alors, je crois même qu'ils y sont, simplement, il n'y a pas d'informations dessus. Mais, parce qu'on a commencé à l'intégrer, donc comme vous voyez, il y a des données de l'État sur les catégories piscicoles, les réservoirs biologiques, c'est l'agence de l'eau, les frayeurs aussi, l'agence de l'eau, les cours d'eau, liste 1, liste 2, là je vous laisse l'esprit polémique ou pas. Et sur les référentiels autres, voilà, on a les points de mesure, voilà, qui vont s'afficher quand il y en a quand même. On va pas les afficher là où il n'y en a pas. Hop, et on va afficher. Alors, je vais désélectionner les parcelles, puis on va mettre quand même le lit. Pardon. Voilà, donc ça c'est le lit mineur. Et nos petits points, si on peut les voir. Je ne sais pas si on a beaucoup, c'est toi qui vas me dire si on a beaucoup ou pas. Est-ce que vous connaissez les points ou je pense qu'ils apparaissent pas, sinon vous les avez.
Ah, si, voilà, oui, tout à fait. Ouais. On était voir dans une zone où il n'y a pas de pointé, ça se fait qu'il n'y a pas de pointé. C'est un magasin. En général, les points, ils sont à l'aval de la masse d'eau, donc il n'y en a pas forcément. D'accord. Non, mais c'est bien d'avoir l'explication. Voilà, donc effectivement, on a le point là, de mesure du CG, donc après, il faudra faire pareil avec ceux de l'agence, hein, si je ne dis pas de bêtises. Hop, on va interroger éventuellement les données. Ouais, c'est bon, on va interroger. Tac. Et. Est-ce qu'on les a? Non, on les a pas interrogés. C'est pas préparé. Enfin bon, sur le point, de toute façon, il n'y a pas grand-chose, il y a juste le numéro du point, je crois. C'est ça. Et voilà, après, il n'y a plus de problème, il suffit que, voilà. J'imagine que les. Enfin, après, je ne sais pas comment vous les gérez, mais s'ils sont déjà diffusés en ligne, il suffit qu'on mette une URL, et à chaque fois que les données sont mises à jour, du coup, la donnée est à jour, enfin, il y a plein de solutions. Et c'est aussi ça l'intérêt, tout à fait. Rajouter ce genre d'infos. Ouais. Est-ce qu'il serait envisageable de partager ces données-là sur notre website? Oui, bien sûr, c'est plus qu'envisageable, c'est envisagé. Tout à fait. C'est vraiment ça l'esprit aussi, hein, c'est ce qu'on a déjà dit, c'est qu'il y a des données de chez nous aussi qui vont intéresser tout le monde, donc il faudra les mettre. Bon, forcément les données de gestion, mais en tout cas les données vraiment plus enfin, qui peuvent intéresser tout le monde, hein, ou qui peuvent intéresser simplement des collectivités qui sont un petit peu, je sais pas, qui peuvent être confidentielles, ou en tout cas qui pourraient poser problème si on les donnait au grand public, mais qui sont importantes à diffuser au département et au Sainte-Rivière. Donc ces données-là, dans ce cas-là, on peut les mettre. Et puis inversement, effectivement, toutes ces données-là seront disponibles tout à fait. C'est vraiment ça l'intérêt, on les met à un seul endroit et après on les partage sur autant d'utilisateurs et de besoins, surtout. D'autres questions, ou remarques, ou interrogations, ou demandes? Et sur les points de mesure, en fait, il y a juste la localisation. Oui, pour l'instant, c'est que la localisation. Là, on les a intégrés il y a 3-4 jours. Il n'y a pas, en fait, la qualité, en fait. Non, c'est ce que disait Jacques, ouais, c'est... Voilà. La donnée, elle existe, hein, elle est déjà détenue chez nous, elle est détenue à l'agence, elle est centralisée, donc après, c'est juste l'organisation de données. Ouais, c'est ça. L'avantage en Loir-et-Cher, en tout cas, c'est que la donnée, elle est prélevée en interne, dans les services, donc même si après elle remonte au niveau régional, national, on peut très bien faire ce travail-là. Ouais, complètement. Les départementales, ils sont trop C'est bien l'objectif. Ouais. Alors, juste pour la petite histoire, pour l'anecdote, quand on a fait la conception de la plateforme Pilote 41, c'était en 2005, ça commence à date. On avait fait des maquettes pour montrer un petit peu ce vers quoi on pouvait aller. Et une des maquettes, c'était justement d'exploiter tout un tas de données sur l'eau pour faire une sorte de système de gestion avec les points de mesure. Et c'était déjà, donc on était déjà dans ça, simplement, après, il fallait le temps de mettre en œuvre. Mais il y a à la fois le ponctuel et puis l'historique. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Il y en a plein. Ouais. Voilà. D'autres remarques de nos partenaires? Non, c'est mais bon. s'il y a des questions, éventuellement. Bon, sinon, s'il n'y a plus de questions, on va arrêter là, parce que c'est l'heure, en fait. Hein. Comme ça laisse le temps de souffler un tout petit peu avant le prochain. Merci. Merci à vous.